bonjour, enfin, amis du soir, bonsoir. Je vais vous souhaiter déjà une très bonne année, parce que je ne l'ai pas fait encore, me semble. Enfin, je vous souhaite une très belle année, mais je trouve qu'elle démarre vraiment... c'est compliqué, hein. Enfin, du moins pour moi, mais même mondialement, c'est compliqué. Elle démarre fort en chocolat. Donc, je sais pas vous, mais voilà. Je vous souhaite quand même une très belle année. J'espère que tout va bien se passer. On touche du bois. Et voilà. On va faire un petit tirage à 3 choix. On va voir le message que ça nous donne. Donc, du coup, je vais essayer de vous mettre au début de la vidéo l'image des 3 choix. Mais sinon, je vous les montre comme ça. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Alors, je vous les mets à côté pour ceux qui préfèrent. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Choix numéro 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir. Et on va commencer par le choix numéro 1. Alors, je vous mettrai le timing en barre de description. Comme ça, vous pouvez aller directement au choix que vous voulez. Et c'est parti, hein, c'est pas ce que ça va nous dire. Déjà, l'image du choix numéro 1, c'est les barrières. Alors, est-ce qu'en ce moment, il y a des choses qui bloquent dans votre vie, ça avance pas, je sais pas. On va voir. On va voir ce que ça nous dit. Alors. Oui, vous allez voir ma tête là parce que j'ai qu'un trépied portrait là et c'est une galère à chaque fois pour le mettre comme ça là, pour qu'il filme comme ça. Donc vous verrez ma tronche qui n'est pas des plus wouh en ce moment. Alors, pour le choix numéro 1. Huit de pentacle. Je vous dis et je vous montre au fur et à mesure. Oh, 9 de coupe. Choix numéro 1. Hiérophante et le 10 de coupe. Mais normalement, ça va. Hein. Donc, on a le 8. C'est ça, le 8 de coupe. Non, le 8 de denier, pardon. Le 8 de coupe, le hiérophante. Et en dos de deck, on a le 10 de coupe. Qui fait que je dirais... Et derrière, on a le 10 de pentacle. Alors, moi, j'ai l'impression que... soit, il y a des choses... Alors, soit vous vouliez démarrer l'année en trombe, c'est-à-dire plein de projets plein la tête, des trucs super bien, vous vous dites, ouais, je vais me lancer dans ça, ça va super bien marcher. Et il y a eu... Comme on vous a coupé l'herbe sur le pied, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que vous êtes lancé, que vous voulez réussir et tout ça, mais ça bloque. Ça bloque. C'est-à-dire, soit ça avance pas aussi vite que vous le vouliez, soit il y a eu des choses qui vous ont empêché de vous lancer, je sais pas moi, que ce soit administratif, que ce soit votre vie de famille, votre vie tout court. Il y a des choses qui n'ont pas pu se faire, se mettre en place, ou vous l'avez mis en place, vous avez actionné les choses, et ça ne démarre pas. Bon, on va voir pour le reste. Ou sinon, il y en a, pour certains, parce qu'il y a 2 messages, soit c'est ça, soit certains, écoutez, pour l'instant, tout va bien, quoi. Tout va bien, vous êtes bien, vous avez réussi à vous aligner, vos énergies sont bien alignées. Il y a des choses bien qui arrivent pour vous, donc voilà. C'est soit on a les deux messages là.
Libération d'un blocage. Mais c'est marrant parce qu'on a le blocage là, les barrières là, blocage. Là, on a libération des blocages. Là, écoutez, j'ai l'impression que ça va viendre. J'en veux qu'une pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop. Réconciliation. Voilà. Réharmonisation générale. Ouais. Le pardon. Bonheur total. Putain, c'est bien ça. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, libération d'un blocage. Réconciliation. Qu'est-ce qu'on avait? Le pardon. Et réharmonisation générale. Donc on a tout ça. Et en dos de deck, on a bonheur total. Moi, je sais pas. Hein. Soit vous êtes déjà dans... En fait, j'ai l'impression... Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 messages. Pour certains, vous êtes déjà dans le bonheur parce que, en fait, vous avez réussi à vous dire YOLO, quoi. C'est bon. Les trucs qui me font chier, tout ce que je veux plus dans ma vie, c'est ciao. Maintenant, je vais plus m'emmerder, je vais penser à moi. C'est ça qui est important. Et du coup, ça vous a fait vous pardonner vous-même aussi certaines personnes ou certaines situations. Du coup, en lâchant prise comme ça, les choses sont venues à vous, c'est-à-dire que des choses se sont débloquées, que des choses marchent, et en fait, vous avez le résultat de tout ça. Et déjà, vous êtes dans le, comment on dit? Vous êtes dans la gratitude, voilà, parce que vous avez accepté les choses, vous êtes dans la gratitude du coup, et vous vous dites, ben, franchement, ce que j'ai, c'est déjà super, et ça me rend heureuse. Donc, ça, ce premier message, c'est génial. Pour les autres, que je disais que il y avait un blocage du bonheur, hein, finalement, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes plutôt au stade où il faudrait donc soit arriver à pardonner quelqu'un, une situation. J'ai même l'impression pour certains qu'il y a un truc vous êtes genre fâché contre l'univers. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Genre que vous avez tellement fait de demandes, tellement espéré, parce qu'on vous a dit la loi d'attraction, etc. Demandez, vous recevrez, parce que vous avez toujours eu, je sais pas moi, pas une vie de merde, peut-être, on sait pas, mais vous avez toujours eu certains soucis, donc vous vous êtes dit, vous avez toujours bien fait pour que les choses marchent, du coup vous avez fait vos demandes à l'univers, etc., vos anges, vos guides, comme vous voulez, en ce que vous croyez, et vous voyez pas de résultat. Du coup, j'ai l'impression que vous avez les boules, les patatos. Genre, vous êtes fâché contre l'univers, vous êtes fâché contre la vie, et, euh, et du coup, il y a comme, voilà, genre, c'est bon, j'en ai marre. Moi, je fais mes demandes, je fais tout ce qu'il faut, je me fais chier, je me casse le bip, euh, et j'ai jamais rien, quoi. J'ai jamais rien en retour, j'ai jamais rien de ce que j'espère. Ça marche pas, ça bloque. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je comprends pas. Euh, mais du coup, en fait, là, on vous dit que, en fait, ça vient de mon bébé. Pardon, il y a mon chat, oh, mon cœur. En fait, ça vient je vais pas vous dire ça vient de vous, parce qu'il n'y a pas pire que quand les situations bloquent. Je le sais, hein, pour le vivre, l'avoir vécu. Rien ne marche, vous faites tout ce qu'il faut. Et quand quelqu'un vous dit ah oui, mais ça vient de toi, tout vient de toi, tout part de toi. Donc, moi, après, ça, c'est ma vision des choses, ma vision de la vie, ma vision voilà, c'est mes croyances à moi. Euh,
des fois, ça vient pas que de nous. Il faut prendre aussi en compte l'extérieur. Je suis désolée, mais ça c'est mes croyances à moi. Après, on ne croit pas tous pareil. La vie ne marche pas pareil pour tout le monde, de ce qu'on croit. Donc, mais pour moi, je me dis, il faut prendre aussi en compte l'extérieur. Les gens à l'extérieur, la situation extérieure, le monde, la société. Et je suis désolée, ça vient pas que de nous. Des fois, bah, la vie est ainsi faite. Donc du coup, quand il arrive des bricoles, des choses, même si vous avez tout bien fait, bah, il se peut que ça ne marche pas parce que l'extérieur, parce que voilà, parce que c'est pas le moment, parce que etc. Donc on vous dit que là, mais quand vous, parce que comme je vous ai dit, il y avait plusieurs messages, donc il y en a qui sont déjà dans ce bonheur parce qu'ils ont réussi à lâcher prise, etc. Et que cool quoi, c'est bon, j'en ai plus rien à faire, du coup ça s'est débloqué. Pour les gens que c'est pas encore le cas, on vous dit lâche prise, lâche prise. Voilà, t'as pas obtenu ce que tu voulais, la vie ne t'a pas donné ce que tu voulais, t'es fâché peut-être, sûrement. Euh, mais en fait, tout ce que ça va faire, c'est continuer à te bloquer. Je pense qu'à partir du moment où vous allez vous dire c'est bon, c'est bon, c'est ainsi. L'acceptation, c'est ainsi. La vie est ainsi. Voilà, j'ai pas obtenu ce que je voulais maintenant. Je sais pas, moi, ça peut être le travail. Vous cherchez du travail, vous arrivez toujours pas à en trouver. Ça peut être, je dis n'importe quoi, vous vouliez une certaine promotion, ou vous vouliez monter en grade dans votre taf. Ça s'est pas fait, alors que tout vous menez à ça et vous avez tout fait pour. Je sais pas, vous avez un crush, vous pensiez que ça allait marcher parce que tout vous mettez sur cette piste et finalement ça ne marche pas, il sort avec quelqu'un d'autre ou elle sort avec quelqu'un d'autre. Et en fait, on vous dit, il faut accepter parce que si on ne t'a pas, ben, si ces choses-là n'ont pas marché, c'est que c'était pas pour toi à cet instant-là, d'accord? Alors, c'est toujours dur à accepter ça, hein, parce que ça fait très, ouais, bien sûr, bah, comme par hasard, c'est jamais au moment. Mais apparemment, c'est parce qu'il y a mieux. Il y a mieux. Comme vous aurez accepté le fait que ça n'a pas marché en n'ayant plus les boules, en n'étant plus en colère contre la vie, contre les situations, contre tout, euh, vous allez dans l'acceptation, vous allez être bah, détendu finalement parce que la vie va mieux, parce que voilà, juste la vie vous offre ce qu'elle a, vous acceptez, vous êtes bien. Et là, les situations vont se débloquer. Là, il va arriver des choses bien mieux que ce que vous espériez au début, de ce que vous vouliez obtenir au début. Moi, j'ai ça. Allez, on va continuer. On va voir ce que ça me dit. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe number one? Around. Il y en a deux, j'en veux qu'une. Bim bam boum, une seule, please. Alors. Ancré et centré. Ouais. Forcément. Magie de l'eau. Prospérité, abondance, métier. Et une autre pour le groupe numéro 1. Accepte ta destinée. Non mais, forcément. Et on a quoi derrière? Affirme ta croissance. Donc, on a eu ancré et centré. Ok. Il n'y avait pas vu le petit chat, il dort. Voilà, en fait, oui. En fait, vous êtes là. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est être dans le moment présent. Parce que, entre guillemets, bien sûr,
Ça dépend de ce que vous vivez, la situation. Faites preuve de discernement, bien sûr. Je vous dis pas si vous avez quelque chose de grave, évidemment, que vous pouvez ressentir que des trucs qui ça va pas. Mais en général, dans la vie de tous les jours, comment on dit? Soyez dans le moment présent parce que finalement, le moment présent, ça va. Voilà. Parce que peut-être que vous êtes beaucoup dans la projection de plus tard, après, quand j'aurai ça, quand j'ai ça. Et on vous dit non. Voilà. Reste ancré, maintenant, ancre-toi, sois dans le moment présent. Dans le moment présent, ça va. Il y a le petit chat qui fait la sieste, là. Parce qu'il est bien, il est bien. Donc vous aussi, laissez-vous pas vivre, j'avais envie de dire, parce que faut faire aussi les choses, mais voilà, soyez dans le moment présent. Dans le moment présent, ça va, vous avez ce qu'il faut, j'espère, je touche du bois. Voilà, bouffer, un toit sur la tête, machin, etc. Et quand vous serez ancré, ça va venir. Donc après, on avait magie de l'eau. Magie de l'eau, ça serait bien en fait. Magie de l'eau, je ressens plutôt... l'eau, pour moi, c'est vraiment pour évacuer. Donc ça serait bien de réussir à évacuer, vous détendre, à évacuer les mauvaises énergies, j'avais envie de dire, parce que peut-être que vous avez été beaucoup en colère, comme je vous ai dit, par rapport à des situations, à la vie, etc. Et, du coup, on vous demande de réussir à évacuer. Alors faites peut-être ce qui vous fait du bien, je sais pas moi, de la méditation, chez le psy, allez chez le psy, qu'est-ce qu'il pourrait vous faire? Faites un spa, j'en sais rien, si vous pouvez, hein, parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire des trucs comme ça. Ou sinon, rien que méditer pour soi, chez soi, je sais pas, avec une méditation guidée. euh, le fait d'évacuer, voilà. Tout, tout ce qui va pas, ou écrivez. Écrivez ce qui vous fout les boules, ce qui va plus, ce qui vous a embêté, parce que ça permet d'évacuer en fait ce genre de choses, de faire ça. Bah, en fait, vous faites ce qui vous fait du bien, parce que chacun a ses propres trucs. Il y en a qui vont plus apprécier, je sais pas moi, se faire des bains au gros sel et méditer dedans. Il y en a, c'est plus écriture, comme je vous ai dit. Il y en a, c'est aller chez le psy. Ou boire un verre avec quelqu'un, avec vos potes, et vous parler. Et ça fait du bien aussi, hein. Mais il faut évacuer, voilà. Après, on a prospérité et abondance. Ah voilà, là, ça y est, ça y est. Une fois que tout ça, comme je vous ai dit, vous êtes ancré, vous êtes dans le moment présent, vous avez accepté, vous êtes bien, voilà, parce que vous avez lâché prise et vous vous êtes dit, bah c'est bon, c'est comme ça, ok, ben je vais jouir de ce que j'ai là, maintenant, au moment présent, j'ai pas eu ce que je voulais, tant pis. Et là, après, abondance, abondance et prospérité. Et ça va venir. Après ça, ça va venir. En plus, il n'y a que vraiment des cartes d'abondance, de prospérité, donc vraiment, quand vous aurez réussi à faire ça, ça va venir. Accepte ta destinée, comme on le disait tout à l'heure, et comme on l'a dit tout le long, vraiment accepte. Accepte la vie telle qu'elle est maintenant. Alors c'est plus dur à dire qu'à faire, qu'à acter. Ça j'en ai bien conscience, hein, parce que je suis la première, voilà. Mais, pardon, il y a mon chat qui veut faire n'importe quoi. Mais en gros, oui, une fois que tu seras dans l'acceptation de ta vie, ça roulera tout seul. Alors, est-ce qu'on a des petits messages, des guides, des anges, blablabla, bla bla. Tu sais, tu sais. Et mais vraiment, si vous arrivez à lâcher prise, je sais pas, même si vous allez voir un thérapeute pour vous ancrer au moment présent, franchement, ce qui arrive, je retouche du bois. Du bois. Ce qui arrive, c'est beau. Voilà. Non mais, eh, je suis en train de battre les cartes, moi. Qu'est-ce qui sort? C'est trop fort, les cartes. J'adore les cartes. Magnifique. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. C'est important. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâche tes exigences. Je vous ai dit, hein. En fait,
trop respect là, parce que je voulais ça, je voulais ceci, je voulais lui, je voulais elle, nanana, vous êtes fait tout un film, je sais pas quoi. Mais c'était pas pour vous, voilà. Quand vous arriverez à accepter ça, c'était pas pour vous, cette situation n'était pas pour vous, ce taf n'était pas pour vous, cette personne n'était pas pour vous. Alors ça fout les boules sur le moment, ok, donc vous êtes fâché, d'accord. Mais je vous dis, après, quand vous allez accepter, lâcher prise et laisser venir ce que la vie va vous offrir, hein, parce qu'elle va vous offrir de bien belles situations, de meilleures choses, vous serez en kiff total. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages de petits anges, des petits guides, comme vous les appelez vous? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je vous ai dit, allez boire un coup avec les copains, les copines. Et voilà. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour plus prometteur. C'est parfait. On a quoi en dododeck? Le chemin du milieu. Fait se joindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Voilà mon groupe numéro 1. Je mourrai. Voilà mon groupe numéro 1. C'était magnifique. Franchement, mais j'ai pas choisi ce tas-là, dommage. C'était trop beau. J'adore. Putain, vraiment, faites ce qui vous fait plaisir, lâchez prise, acceptez. Vous allez avoir des trucs de trop bien qui vont arriver. Cette guidance, elle a été trop belle. Franchement, j'adore. On veut plus de guidance comme ça. C'est magnifique. Donc, voilà mon groupe numéro 1. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Tout ça, partager. Ça me ferait énormément plaisir, s'il vous plaît. Faites quelque chose, quoi, non? Je rigole. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Et rebonjour, groupe numéro 2, qui avait choisi cette carte. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Tree, arbre ancêtre. Réunion de famille. Eh ben, on va voir. Hein. Qui pas ça, n'est pas ça. Ouais, je suis allée boire un coup et prendre une petite pastille pour les gorges. Parce qu'à force de blablater, je suis déshydratée. Qu'est-ce que ça me dit déjà, cette carte? Est-ce que les vôtres vous manquent? Est-ce que votre famille vous manque? Ça peut être famille d'âme, famille vraie, famille de sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque en particulier? Peut-être quelqu'un qui est parti. Ou c'est récent, quelqu'un est parti il n'y a pas longtemps. Vous êtes en deuil. On ne sait pas, on va voir. Allez, ouf. Groupe numéro 2. J'en ai 2 qui sont tombés. Alors, 5 de coupe. Pas facile, 5 de coupe. 9 de bâton. Ok. Le roi de pentacle. Je vais vous montrer et je vais vous dire au fur et à mesure. Hein, vous inquiétez pas. Alors, 6 d'épée et 5 de denier. Ouais. Là, c'est particulier. Ça va pas parler à tout le monde. Ce groupe-là, c'est particulier. Ça va vraiment pas parler à tout le monde. Parce que j'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un. Un être cher. Que ce soit maintenant ou il y a quelques mois, quelques années, etc. Et ou c'est peut être récent, c'est maintenant, vous êtes en deuil. Et cette personne vous manque de plus en plus. Enfin, maintenant, en ce moment, ça elle vous manque. Vous auriez vraiment aimé qu'elle soit là.
qu'elle continue à vous guider, à vous aider, parce que je pense que c'était un lien fort. Quand on... Famille, là on avait les ancêtres, famille. Après ça peut être quelqu'un, c'est pas peut-être forcément de votre famille de sang, mais famille d'âme. C'est-à-dire c'est une personne, ça peut être un ami très proche qui vous a quitté, votre partenaire. Et pour certains, il y a quelque chose qui a quitté votre vie. Ça peut être une rupture aussi, récente, plus ou moins récente. Et vous êtes vraiment... ouais, vous êtes pas bien là. Ouais. On va voir ce que ça nous dit encore. Ouais, là, je ressens vraiment une énergie de deuil. Il faut faire le deuil d'une situation. Pour certains, c'est une situation. Pour d'autres, c'est une personne qui les a quittés, une personne très chère. Donc, je suis vraiment désolée. Toutes mes condoléances. Hein. Si c'est récent ou pas, il n'y a pas de souci. Un deuil, ça prend le temps que ça prend. En plus, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on oublie? Je crois qu'on n'oublie jamais les gens qui nous ont quittés, malheureusement. Parce que ça fait très mal. Et avec le temps, entre guillemets, ça s'estompe. Et encore, c'est pas le terme que je veux employer, mais j'ai pas les mots. Ça s'atténue. Voilà, la douleur s'atténue, mais elle part jamais. Elle part jamais quand on a aimé quelqu'un très fort, que le lien est très très fort. Quand on perd cette personne, on est dévasté. Donc encore une fois, courage. Ouais, c'est lourd là. Là, c'est particulier, c'est un choix, c'est vraiment spécifique. Et pour certains, c'est une situation. Alors, soit vous avez divorcé, soit vous avez quitté quelqu'un, vous a quitté, rupture, soit vous avez perdu aussi, ça peut être un travail, hein. Un travail où vous vous sentez bien, vous êtes fait virer, ou vous avez démissionné, et vous sentez... Et vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire. Voilà, parce que vous étiez bien dans ce film. Vous étiez bien. Entre guillemets aussi. Vous étiez bien dans ce travail, dans cette situation. Et là, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous avez perdu vos repères. Forcément, quand on change de situation, genre perte d'emploi, ou on démissionne, ou je sais pas quoi, parce qu'on peut démissionner juste parce qu'on n'était pas bien avec certaines personnes, mais et que en fait finalement le travail nous plaisait. Mais si vous avez des responsables ou des patrons qui vous saoulent, vous pouvez plus continuer, ben, vous démissionnez et malheureusement vous vous rendiez compte que oui, ce travail vous plaisait, mais vous ne pouviez pas rester, voilà. Mais ça fait une perte de repères. Parce que vous étiez habitué, parce que vous étiez bien ancré dans cette situation. Donc forcément. Ou sinon, vous avez perdu votre emploi aussi. Et là aussi, bah, perte de repères, c'est plus la même situation. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Leçon de vie. Ah bah super. Cède à la passion. Qu'est-ce qu'on a à dire au groupe numéro 2? Soleil et étoile. Distribue l'amour. Magie de l'eau, pareil. Pareil que le groupe numéro 1. Alors, donc, après leçon de vie, on a cède à la passion. Voilà. On a soleil et étoile. On a distribue l'amour. Et magie de l'eau en dos de deck. Donc, de ce que je vois là, donc, comme je disais, les messages sont pas faciles des fois. Comme je disais, pour ceux qui sont en deuil ou en rupture,
et que bah, vous avez perdu cette personne, quoi, qui était spéciale pour vous. Et leçon de vie, c'est vraiment que malheureusement, la vie est ainsi faite. On part tous un jour, ou pour une rupture, ben, pareil. Des fois, ça arrive que on ne doit pas continuer avec une certaine personne. Malheureusement, voilà, on peut pas faire autrement que ça. Parce que la vie est comme ça. Donc, il y a des êtres qui nous quittent, il y a des ruptures. C'est très dur à accepter, je l'entends, parce que quand on est dans la douleur et compagnie, on a du mal à entendre ce genre de message, mais voilà. Et que il fallait que ce soit ainsi. Voilà, leçon de vie, c'est il fallait que ce soit ainsi. Cette personne est décédée parce que, voilà, c'était son heure. Vous êtes quitté avec cette personne parce qu'il fallait plus continuer avec cette personne. Des fois, la vie, elle nous met sur des choses difficiles comme ça, genre une rupture qui vous dévaste et vous dites pourquoi. Je comprends pas pourquoi on n'est plus ensemble, je comprends pas pourquoi il m'a quitté ou elle m'a quitté. Mais parce que je pense que c'est parce que il fallait passer à autre chose. Vous savez qu'en plus on a terminé un cycle de 9 ans. Donc on repart sur un numéro 1 là en année. Et donc c'est à nouveau. Je pense que la vie vous a mis ça. Je parle pas du deuil là, parce que c'est beaucoup plus niche et compliqué. Là par exemple pour une rupture ou vous avez perdu votre boulot, etc. On vous dit c'était parce que il fallait que tu passes à autre chose. C'était trop. En fait, ils veulent vous mener vers autre chose. La vie veut vous mener vers autre chose. Vos guides, vos anges, vous appelez ça comme vous voulez. L'univers. Et en fait, c'était nécessaire. Là aussi, c'est difficile à encaisser quand on vous dit ça sur le moment où vous vivez ce truc, qui n'est pas très agréable du tout. Mais c'était une étape nécessaire pour vous faire avancer. En fait, c'est parce que si vous aviez continué, parce que vous étiez peut-être pas là où vous devez être pour vous épanouir ou pour faire ce que vous êtes censé faire, euh, il fallait qu'on vous mette cette situation dans la vie pour passer à autre chose. Passer à autre chose pour que vous enclenchiez autre chose. Donc là, peut-être, oui, vous êtes dans le mal parce que forcément, c'est peut-être récent ou vous n'avez pas encore réussi à passer à autre chose. Je parle pas du deuil, là, encore une fois. Je parle pas des personnes qui ont perdu un être cher. Là, le processus de deuil est beaucoup plus long. Normal. La rupture aussi, parce qu'une rupture, ça peut faire très très mal. La perte d'emploi, etc. Donc là, si on vous a fait ça, c'est pour une raison. En fait, on va vous faire comprendre que c'est pour une raison. Comme je le dis, c'est très dur à entendre quand on est pas bien dans cette situation. Mais voilà, c'est parce que après, c'était l'étape nécessaire en fait pour vous faire bouger. Euh, quand vous aurez réussi à digérer la situation et à passer à autre chose, c'est facile à dire qu'à faire, je l'entends. Il y aura des choses à venir beaucoup plus belles, beaucoup plus joyeuses. Et j'ai l'impression aussi, parce qu'avec céder à la passion, soleil et étoile, distribue l'amour, les 3 cartes là qui sont venues après, j'ai l'impression que ça nous dit, donc oui, là, tu es en train de vivre ça, c'est affreux, ça fait mal, on entend, il n'y a pas de souci, mais après, quand vous allez réussir à faire ce deuil, le deuil de cette situation, le deuil de cet ancien travail, le deuil de cette rupture, vous allez aller peut-être justement, ça vous a débloqué pour enfin savoir ce qui vous plaisait vraiment dans la vie. Peut-être que vous étiez bloqué dans une routine sans vous en rendre compte inconsciemment, hein. Peut-être que vous, ça vous allait très bien, vous étiez dans votre routine et tout ça, le même boulot, etc. Et, mais vous devez, on est sur Terre pour accomplir certaines choses.
Et peut-être que vous vous intéressez pas du tout. Voilà. Vous n'avez pas réussi à vous intéresser à ce que vous aimiez vraiment. Je sais pas moi, une passion, vous n'avez pas approfondi là-dessus. Et en fait, c'est ce que vous deviez faire dans votre vie. Quelque part, je dis n'importe quoi. Par exemple, je vous donne un exemple à la con. Vous êtes employé dans une entreprise, vous faisiez un boulot alimentaire qui vous allait très bien parce que ça paye les factures, c'était stable, etc. Ok, d'accord. Sauf qu'on a vu que vous allez y rester, vous êtes en CDI, et là-haut, on a vu que vous allez y rester longtemps parce que vous étiez dans ce truc. Ouais. Et que vous avez une passion à côté, que vous n'avez pas trop développée, mais que ça vous appelait de temps en temps, etc. Mais comme avec le taf, bon voilà. Je sais pas, ça peut être le dessin. Le dessin, je dis n'importe quoi. Et bien là, à cause de le fait qu'on vous ait viré, j'en sais rien, euh, quand vous allez réussir à sortir un peu de ce deuil, vous allez vous réintéresser à cette passion, par exemple. Et là, vous allez développer. Et là, vous allez être mené à faire quelque chose sur cette voie-là, qui va très bien marcher et qui va vous mener à quelque chose de mieux, de vivre de votre passion, j'en sais rien. Donc, en fait, cette étape était nécessaire pour aller de l'avant, même si là, vous êtes dans une situation, ben, c'est récent, vous n'êtes pas bien et tout ça, c'est l'après. Voilà. On vous demande c'est plus compliqué à faire, hein, bien sûr, parce que quand on n'est pas bien sur le coup, voilà. Mais ça peut même vous mener à une relation. Distribue l'amour, là. Je vois ces deux jeunes filles qui ont des petits cœurs au bout de leurs baguettes et tout ça. Ça peut peut-être que même vous allez rencontrer quelqu'un et c'était mieux que votre relation d'avant. Parce que peut-être que dans cette relation, oui, c'était stable, c'était ancré, mais peut-être que c'était pas l'amour de votre vie. Après, entre guillemets, l'amour de la vie, on y croit, on n'y croit pas, j'entends. Mais c'est peut-être une meilleure personne pour vous, qui va vous mener une relation beaucoup plus, euh, beaucoup plus vivante, beaucoup plus passionnée, avec beaucoup plus d'amour. Voilà. On va voir ce que ça nous dit d'autre. En tout cas, si vous êtes en deuil, que vous avez perdu un être cher, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour, parce que je sais ce que c'est. Mais, c'est très dur, c'est très compliqué. Voilà. Donc, pas vraiment de mots qui réconfortent quand on dit ça, mais voilà, je suis de tout cœur avec vous. Donc, jugement. Rancune. Ouais, là il y a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok. Blocage karmique. Amour durable. Yes. Alors, on a... Ouais. Tu viens. Jugement. Ok. Rancœur. Blocage karmique. Et déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ok. C'est venu comme ça. Et en dos de deck, on a amour durable. J'ai l'impression, donc tout ce que je vous ai dit au début et tout ça, donc il y a une situation particulière. Ceux qui sont en deuil, évidemment, ça ne parlera pas pareil que ceux qui ont perdu un travail ou qui sont dans une rupture. Mais là, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup de rupture. En fait, il y a une rupture. Soit on vous a quitté, soit vous avez quitté, parce que même quand on est dans la position où on quitte, c'est parce qu'on n'était pas bien, donc c'est pas pour autant que ça fait pas mal. Voilà, je tiens à rappeler. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a une rupture. Vous n'avez pas tellement compris pourquoi. Ça vous a fait énormément de mal. En plus, on a ces deux personnages là, de l'autre bout de la Terre chacun. On a ceux-là là, qui se comprennent plus.
se comprennent plus, qui sont reliés mais qui se comprennent plus. Je pense que, voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Cette rupture, voilà, elle était, il fallait la vivre. Euh, vous adapter à votre situation, perte de travail, rupture, machin, etc. Mais là, je vais parler en rupture. Il fallait la vivre, même si vous n'avez pas compris pourquoi, c'est parce que c'était comme ça, karmique, un blocage karmique, c'est... euh, sinon, vous alliez rester bloqué dans votre vie, s'il n'y avait pas cette rupture. Parce que vous auriez jamais peut-être pris votre envol, ou finalement c'était quelque chose qui était devenu trop pesant, routinier. euh, et après, on a amour durable. Moi, je pense qu'après, quand vous aurez réussi à faire le deuil de cette situation, de cette rupture, etc., il y aura quelque chose après qui va vous amener de la joie, du bonheur, de l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette rupture, en fait. C'est pour vous amener vers ce mieux-être, cette nouvelle histoire d'amour, alors je sais pas en termes de temps, parce que je fais pas au niveau timing, je sais pas, mais quand ça va vous mener vers une autre relation, un nouveau taf, une nouvelle situation, eh ben, ça sera quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux que ce que vous aviez avant. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos anges? Qu'est-ce qu'ils disent, les petits anges? Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà. On ne souhaite pas le malheur à la personne qui nous a quittés. Et on s'envoie du positif aussi. Pensée positive. Vous êtes vraiment là, vous êtes... ouais, vous êtes dans une situation... Vous n'avez pas des pensées super positives, en même temps, j'ai envie de dire normales. Les pensées positives est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. D'une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour, hein. Moi je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une rupture là. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Oui, voilà. Vous n'êtes pas que tristesse et malheur, hein. Ça qu'on veut vous rappeler. Ça va revenir. Vous allez pouvoir ressourire de nouveau, ressentir de nouveau de la joie. Quand vous aurez fait ce deuil, que cette situation sera passée, atténuée, et vous allez pouvoir retrouver du bonheur. Et en dos de deck, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok. Voilà. Faites-vous soutenir aussi par vos proches, votre famille, vos amis, votre famille de cœur. Il vous faut du soutien. Donc, soit thérapie, psy et compagnie, soit, si vous pouvez, hein, si vous pouvez vous le permettre, thérapie, psy, ce qui vous fait du bien à vous. Faites-vous aider vraiment, parce que vous en avez besoin. Et ou sinon aussi le soutien de vos proches, de gens que vous aimez. C'est super important aussi, hein. Ne vous renfermez pas sur vous-même. C'est dur parce que quand on vit des situations comme ça, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes parce qu'on ne veut pas faire chier ou on ne veut pas... et compagnie. Donc voilà, beaucoup de courage à vous, parce que c'était pas simple, celle-ci de guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour me dire si ça vous a parlé. Voilà, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Aussi, dans la vie, rien ne dure, donc forcément, cette situation va évoluer en mieux. Donc, tenez bon, courage, faites-vous aider, et je vous soutiens. Je vous envoie de gros bisous. Et le groupe numéro 3, qui a choisi la clé opportunité, qui open the door. Open the door. Odor. J'arrête. Donc, ceux qui ont choisi la clé, groupe numéro 3, on va voir ce que ça nous dit.
La clé, opportunité. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Peut-être que là, on vous dit qu'il faut faire des choix. J'en ai marre d'entendre ça. J'entends ça dans toutes les guidances en ce moment. Il faut faire des choix. Mais il faut faire des choix. Alors, peut-être qu'il y a des occasions qui vont venir à vous et que vous allez hésiter. On ne sait pas. Voilà. On vous dit qu'il faut sauter sur l'occasion, les bonnes opportunités. Ah putain, on a le... Pardon. On a le 2 de bâton. Non, le 2 de d'épée, pardon. 2 d'épée qui est une carte de choix aussi. Hein. Comme de hasard. Mais le choix entre quoi et quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Mon groupe numéro 3. It's true. Le groupe numéro 3. Non mais c'est bon. On a les amoureux. C'est une carte de choix aussi. Arrêtez. Mais nous on va savoir c'est quoi le choix qu'il faut faire. Le 3 de pentacle. 3 de pentacle. Et le 10 de cube. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que... Non, putain. En dos de deck, on a le 2 de bâton. J'en parlais tout à l'heure, je me suis trompée. Bon, mes amis. Parler de choix, on est servi là. Je me demande si vous n'êtes pas dans une situation où, j'allais dire, on fait des reproches. Pas qu'on vous fait des reproches, mais alors vous êtes adapté à votre situation, etc. Ça, vous savez, hein, que ce soit un amour, votre enfant, moi, je vais parler. Vous êtes adapté en fonction de votre vie. Alors, il y en a, j'ai l'impression, qui vont devoir faire des choix, oui. Mais des choix qui pourraient pas blesser quelqu'un, mais qui pourraient ne pas plaire. Soit à la famille, au partenaire, à la partenaire, soit des amis. Je dis n'importe quoi, par exemple, on vous a contacté pour du boulot, c'est l'occasion de votre vie, le boulot de, de vos rêves. Et du coup, ça implique par contre qu'il faut que vous quittiez votre ville et que vous déménagiez. Et là, l'entourage vous dit, mais tu vas pas te barrer aussi loin, et nous, et tu vas nous laisser, on se verra plus, et pipi, et papa. Sauf que vous, c'est le boulot de vos rêves, l'opportunité de vos rêves, ce que vous rêviez depuis très longtemps. Je meurs. Vous avez bossé pour ça. Mais en même temps, comme vous êtes quelqu'un qui est très empathique, qui aime beaucoup son entourage, qui aime beaucoup sa famille, ses amis, son partenaire, ben vous hésitez. Vous hésitez et vous vous dites... et en même temps, vous vous dites, mais si je prends pas cette occasion-là, si je dis pas oui à cette occasion, je saurai jamais si finalement c'était le changement de ma vie qui va me mener vers des trucs de fou et qui va trop me plaire. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que du coup, il y a un entourage là, amis, famille, partenaire, tout ce que vous voulez. Il va y avoir une opportunité, si c'est pas encore le cas, ou là on vous l'a proposé, mais là, ou sinon elle arrive, qui fait que c'est le truc de vos rêves. Je dis n'importe quoi, imaginez, on veut vous muter dans les îles. Truc de fou, c'est une occasion de rêve, si ça vous plaît, hein, les îles. Hein, je dis n'importe quoi, je prends des exemples. Mais tout le monde va vous dire, ah ouais, mais tu vas nous laisser, comment tu vas faire? Ah, nous, on te voit plus, et tu vas partir solo là-bas, mais ça va pas.